Émile Vernier, l'infatigable. Ce matin, le chef de file du SDIRAF était bien décidé à se faire entendre des élus. Peine perdue, à la tête d'un tout petit cortège, il s'invite à l'Assemblée et fait chou blanc. On n'intéresse pas personne. Ça n'intéresse personne. C'est un combat pour tous les Polynésiens, ça n'intéresse personne. Son credo aujourd'hui, que les élus cotisent aussi à la CPS. Les élus, ils cotisent à la maladie de la CPS. Ça, ils cotisent pour ça. Mais sur la retraite, ils ne cotisent pas, ils ne payent rien. Alors, je ne comprends pas comment des gens comme ça qui ne payent pas à la CPS viennent légiférer pour nous qui payons à la CPS. Je leur demande instamment, et je demande à la population, de forcer ces gens, moi je les harcèlerai à partir de maintenant, il faut qu'ils cotisent à la CPS. Mais les élus ont déjà répondu, ils ne sont pas salariés. Pour la plupart, ils ont déjà cotisé. Nous ne sommes que 57 représentants. Okay, sur les 57 représentants, la plupart, on va dire 80%, sont retraités. Okay, et les 20 autres pourcents, ils ont cotisé pendant qu'ils étaient hors assemblée. Je ne vois pas pourquoi on nous montre du doigt. Pendant ce temps-là, Émile Vernier continue sa croisade, marche vers le Haut-Commissariat où il sera reçu par un proche collaborateur pour y déposer son courrier. Lequel courrier se retrouvera entre les mains d'un proche d'Édouard Fritch, 5 minutes plus tard, à la présidence. En milieu de matinée, la boucle est bouclée. Émile Vernier comptait sur un soutien massif des retraités et pourtant pas de quoi le faire renoncer. C'est vrai, je suis extrêmement déçu. Mais je ne vais pas baisser les bras. On serait que 2 ou 3, j'aurais fait quand même. Moi, je n'ai pas honte d'aller sur la route. Angelo Frébeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire général de la CSTPFO. Comment vous expliquez cette faible mobilisation pour les retraites alors que la semaine dernière, on avait 3000 personnes dans la rue? C'est à croire que peut-être il ne raconte pas la vérité. Donc, je ne pense pas que j'ai une solution à ça, mais... En tout cas, Émile Vernier, lui, est pour cette réforme. Vous êtes contre. Par contre, l'appel à la grève générale de jeudi est définitivement aboli, on peut dire. Je tenais à répondre sur les propos d'Émile Vernier en ce qui concerne pourquoi les élus ne cotisent pas. Hein. Oui. Car il y a exactement 5 ans, nous avons proposé dans notre autosaisine que toutes les institutions cotisent à la retraite. Il suffirait de mettre en place une loi de pays pour rajouter que les indemnités soient soumises à cotisation. Voilà la solution, mais ça n'a pas été suivi depuis. Alors qu'il faut bien comprendre qu'à l'Assemblée, il y a quand même 3 milliards. C'est un budget de 3 milliards. Si 3 milliards est soumis à cotisation, il y aurait quelques millions pour la retraite. C'est une des pistes. Alors, vous venez nous annoncer finalement que la grève générale de jeudi n'aura pas lieu. Oui, c'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu la première... grève, c'est la contestation générale du monde du travail, du citoyen, de la société civile, que cette grève a amené donc une réunion massive des travailleurs. C'est une réussite pour nous, mais donc pour cette semaine, nous avons remis un autre préavis de grève, c'est pour suivre la loi. Pour ainsi dire, pour dire aux politiciens, faites attention, on est toujours là. Mais maintenant que le gouvernement n'a pas transmis la loi à l'Assemblée, donc... Vous leur laissez le temps. Oui, donc notre position est de lever ce préavis. Par contre, nous préparons pour le 6 mars, le 6 mars qui prendra effet le 6 mars, une grève générale où on doit revendiquer et durcir le mouvement. Est-ce que vous trouvez, comme Lucie Tifna du syndicat Autrey, que les médecins sont trop bien payés? Comment? Est-ce que vous trouvez que les médecins sont trop bien payés, comme le disait Lucie Tifna du syndicat Autrey? C'est-à-dire que si on prend le projet du gouvernement sur la mise en place de la maison médicale de garde, car il faut comprendre que ces médecins qui sont en garde, ils ont une rémunération de 12 250 par heure. Quand vous travaillez 8 heures par jour, ça vous fait presque 100 000 par jour. Et c'est exactement la pension de retraite d'un smicard qui a travaillé 35 ans. C'est 104 000. Donc ces médecins privés autorisés par le gouvernement
dans la mise en place de la maison de garde. Il y a une rémunération horaire de 12 250, c'est confirmé. Ok, Angelo Frebo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que la grève générale n'aura pas lieu. Donc, jeudi, elle est reportée simplement. Merci.